Bonjour à chacun. Et oui, c'est reparti pour un culte par Internet. C'est pas ce que nous désirons. Je vous rassure, la commission travaille ardemment pour une reprise en septembre. Il y a plein d'idées il y a plein de sagesse aussi. C'est agréable aussi de se revoir, faut dire ce qui est. Et puis, ben voilà, en attendant, nous voulons vivre ce culte avec l'aide de Dieu. Et pour cela, je vais commencer par prier. Seigneur, nous te remercions pour cette vie que tu nous donnes, même si elle est compliquée, parce que au travers de cette vie, ben, tu es là, tu nous renouvelles chaque jour, Seigneur, tu nous as protégés, tu nous as parlé, tu continues de nous parler. Et Seigneur, ben, pour ce matin, on réclame ton aide pour chacun d'entre nous, que tu nous aides, Seigneur, à être vraiment centrés sur toi, à avoir des moments de chant de qualité, à nous réjouir d'écouter ta parole, Seigneur, et que vraiment chaque instant, Seigneur, soit empreint de toi. Merci de ça aussi, c'est difficile, mais mets du lien entre nous, Seigneur, même si ça paraît impossible, Seigneur, que tu nous unisses en ce moment, Seigneur. Amen. Pour commencer, je vous propose de lire dans Éphésiens, donc les merveilleuses bénédictions du salut en Christ. Donc c'est au chapitre 1, du verset 3 au verset 14. Je lis ce texte pour qu'on puisse commencer ce culte dans la reconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu, dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alors maintenant, voilà, c'est la fin de la lecture et j'aimerais maintenant, je vais vous dire une phrase en fait que vous n'avez plus l'habitude d'entendre, mais je vous demande de bien vouloir vous lever pour chanter. Et je vous propose de chanter Venez le célébrer, Compte les bienfaits et puis le psaume 1 qui nous préparera au temps de prédication avec Matthieu. Je vous demande de vous lever, voilà, comme quand on est à l'assemblée, pour ceux qui le peuvent, et qu'on puisse être dynamique et orienté vraiment vers Dieu. Seigneur, donne-nous de la joie à chanter. Chantons. Venez
en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, wow, oh, wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, wow. Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrai et sincère, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, whoa, whoa, go Jimmy. Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours, car bientôt nous aurons la joie, yeah, de vivre avec lui toujours. Oh, 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 qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant
pécheur, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui dans son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Bonjour à chacun et vraiment c'est une grande joie d'être ensemble ce matin. C'est une joie de pouvoir se retrouver devant la parole de Dieu et d'écouter ensemble aussi ce qu'il a à nous dire encore aujourd'hui. Et puis ce matin aussi c'est particulier puisqu'on commence une nouvelle série, ce sera une petite série, une série qui va durer le temps de l'été jusqu'à la rentrée, une série sur le caractère chrétien. On va se demander ensemble à quoi ressemble ou à quoi devrait ressembler un chrétien. Et quand on lit le Nouveau Testament et qu'on a cette question, à quoi ressemblait Jésus, on n'a pas d'indication sur son apparence physique. Par contre, on a des indications sur son caractère. Quand on se pose la question à quoi ressemblait Jésus, la Bible nous donne un ensemble de traits de caractère. Et on voit à travers ce qu'il fait, ce qu'il dit, sa manière d'interagir avec les gens, on voit à quoi ressemblait Jésus. Et en fait, quand la Bible nous parle de ressembler à Jésus, elle nous invite à l'imiter dans son caractère, que notre caractère soit transformé à son image. Paul va dire que Christ soit formé en vous, qu'on soit rendu semblable à Christ dans notre caractère. Et c'est une série sur le caractère du chrétien qu'on entame à partir d'un verset qu'on trouve dans le texte de ce matin, Galates 5 au verset 22. Mais ce matin, je voulais peut-être introduire le contexte de ce verset, pour savoir déjà ce que le contexte nous apprend du verset, et puis voir aussi comment le contexte peut nous donner un cadre pour toute la série cet été. Avant ça, je donne la parole à Gaëtan, qui va nous lire le passage de ce matin. Donc c'est dans le livre de Galates. Si vous avez une Bible, c'est temps de la prendre. Galates chapitre 5. Gaëtan va nous lire les versets 13 à 25. Je lis dans cette Bible à la page 765. Galates 5, 13 à 25. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens donc, je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi,
la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Merci beaucoup Gaëtan pour ta lecture. Alors, à quoi ressemble un chrétien? Donc c'est la question qu'on se pose ce matin. À quoi on le reconnaît? Paul donne 2 caractéristiques dans ce texte en tout cas. Paul nous dit que le chrétien est quelqu'un de libre et qu'il a reçu l'Esprit. La liberté, c'est un thème important dans la lettre de l'Épître aux Galates, surtout dans la deuxième moitié, à partir du chapitre 5, même du chapitre 4, et en particulier du chapitre 5. Quand on parle de liberté avec les gens autour de nous, c'est un thème qui résonne fort, c'est quelque chose qui est vraiment ancré à l'intérieur de l'homme. On a été créé pour la liberté, et on le voit dans tous les événements qu'on est en train de vivre et dont nous sommes les témoins. En France et ailleurs dans le monde, l'homme aspire à la liberté. Et c'est quelque chose de normal. Mais c'est aussi parfois une définition qui est un peu erronée de la liberté. Quand on parle avec nos amis, avec nos voisins, avec nos collègues, il y a cette idée que la liberté, c'est faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Il y a vraiment cette idée de la liberté plutôt comme une autonomie. Mais en fait, la Bible ne pense la liberté qu'en rapport avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle ne pense l'homme qu'en rapport avec Dieu. Et du coup, nous, dans notre vision biblique du monde, la liberté, elle est toujours rattachée à Dieu. Et ce que, bien souvent, les gens autour de nous appellent la liberté, la Bible appelle la rébellion. Faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, c'est de la rébellion. La vraie liberté dans la Bible, c'est faire ce que Dieu veut. Et c'est intéressant que dans notre passage, Paul, il dit qu'on a été appelé à la liberté. Donc c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose qui fait partie de la vocation du chrétien. Dieu nous a appelés à la liberté. Mais de suite, il met un cadre à cette liberté. Il dit ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Peut-être c'était une réponse aussi à ces faux docteurs qui étaient au milieu des Galates. Et peut-être vous le savez, ces faux docteurs, qu'est-ce qu'ils disaient aux Galates? Ils disaient aux Galates, la loi a été donnée à Abraham, et si on veut hériter des promesses qui ont aussi été à Abraham, il faut obéir à la loi. Et notamment, ils insistaient particulièrement sur la circoncision. Et donc on voit l'insistance que ces faux docteurs donnaient à la loi et qui disaient aux chrétiens d'origine non juive qu'il fallait se faire circoncire. Et peut-être que Paul ici il est en train de répondre à une objection qui pourrait être soulevée par ces faux docteurs en disant mais Paul avec son évangile de la grâce, avec son évangile de la liberté, il vous pousse à faire n'importe quoi. Dès qu'on donne la liberté, c'est l'occasion de faire n'importe quoi, un peu comme on dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Paul leur dit attention ici, non, quand on parle de liberté, oui c'est à la liberté que vous avez été appelés. Et il en parle longuement dans sa lettre. Mais cette liberté-là n'est pas licence. Cette liberté-là n'est pas faire ce que l'on veut. Et même il va plus loin, il dit, cette liberté-là, elle nous rend esclaves par rapport aux autres, par amour. Et Paul le dit ailleurs dans les Corinthiens. Il dit, je suis libre de manger de tout, mais je préfère m'abstenir. Je préfère moi-même mettre un cadre à ma liberté, une limite à ma liberté, par égard pour l'autre. C'est exactement aussi ce que fait Jésus. Rappelez-vous dans l'épisode où il y a la question de l'impôt, et puis il demande à ses disciples, croyez-vous que le fils du roi ait à payer l'impôt? Non. Et il ajoute, mais afin de ne pas être un objet de scandale, payez-le. Et donc on voit que la liberté, c'est rechercher le bien de l'autre en premier. La liberté, c'est rechercher le bien de l'autre en premier. Et c'est intéressant de voir la manière dont Paul insiste dans toute la lettre en disant, mais nous avons été appelés à la liberté. Ne vous remettez pas sous le joug de la loi. Il parle de la loi comme un esclavage. Il emploie même une image au chapitre 4 du fils de l'esclave et du fils de la femme libre.
pour dire, mais les chrétiens, les vrais enfants d'Abraham, les héritiers, sont fils de la femme libre et donc sont libres. Et donc, il passe un certain nombre de versets dans sa lettre, un certain temps à rappeler aux chrétiens qu'ils sont libres. Et pourtant ici, il leur dit, mais soyez esclaves les uns des autres. La grâce de Dieu nous pousse à aimer notre prochain et notre liberté nous pousse à servir. Et vous entendez peut-être aussi les échos du livre de l'Exode. Rappelez-vous, le peuple a été libéré pour servir. C'est ce que disait Dieu au Pharaon par l'intermédiaire de Moïse. Il dit, laisse aller mon peuple à la montagne pour qu'il puisse me servir. Et on voit ce mouvement de la libération au service. Et on voit que le peuple était sous l'emprise d'un maître mauvais et qu'il va venir au service d'un maître bon. Libéré pour servir. On voit exactement la même chose ici. Notre liberté doit nous pousser à servir les autres. Et Paul le dit, attention, cette liberté-là, elle n'est pas contre la loi. Au contraire, il dit au verset 14, toute la loi est accomplie dans cette parole, et il cite un verset du Lévitique. Il cite Lévitique 19-18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain, c'est accomplir la loi. Donc cette liberté doit nous pousser à l'amour, et l'amour est l'accomplissement de la loi. Et Paul nous rappelle que l'amour ici est au centre de la loi. On ne peut pas obéir sans aimer, ni aimer sans obéir. Et un peu plus tard, au chapitre 6, au verset 2, il parle de porter les fardeaux les uns des autres. Et il dit, ainsi vous accomplirez la loi de Christ. Donc, à ces faux docteurs qui mettaient une telle emphase sur la loi, Paul répond, mais en fait, la vraie loi, c'est aimer. La vraie loi, c'est aimer. Et en aimant, en vivant cette liberté de l'amour, on n'est pas en train de désobéir à la loi. Au contraire, on est en train d'accomplir la loi. Et regardez au verset 15, verset que je trouve particulièrement intéressant. Je le relis. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Paul ici donne deux possibilités, et deux possibilités seulement. Il dit, soit on s'édifie, soit on se détruit. Et j'aime bien cette parole d'un commentateur qui dit, si l'amour ne gouverne pas les relations, c'est la destruction. Si l'amour ne gouverne pas les relations, c'est la destruction. Paul dit, il n'y a pas de troisième voie, il n'y a pas de neutralité possible. Alors bien sûr, parfois on aura des paroles qui sont moralement neutres. Quand on parle de la pluie et du beau temps, on n'est pas forcément en train d'édifier, on n'est pas non plus forcément en train de détruire. La question, c'est celle de l'attitude. Avec quelle attitude on traite les autres? Avec quel esprit nos pensées, nos paroles et nos actes nous engagent par rapport aux autres? Est-ce que ce que je pense des autres, est-ce que ce que je dis des autres ou ce que je dis aux autres est en train de les édifier ou de les détruire? Et Paul dit, attention de ne pas vous diviser. Mais au contraire, usez de votre liberté pour vous édifier dans l'amour. Et regardez la manière dont il dit ça avec des termes qui évoquent le langage animal. Il parle de mordre et de se dévorer. Paul, en quelque sorte, ici, est en train de dire, soit on aime, soit on agit comme des bêtes. Soit on aime, soit on agit comme des bêtes. Donc, premier point, une liberté motivée par l'amour. Deuxième point, une sainteté possible par l'esprit. Et on l'a dit, peut-être un des problèmes en Galatie, c'était que ces faux docteurs insistaient. Si la loi n'est pas là, alors on fait n'importe quoi. Avec la grâce dont parle l'apôtre Paul, c'est le n'importe quoi assuré. Et Paul ici dit, il n'y a que deux possibilités. Deux possibilités. Soit on est conduit par l'esprit, soit on est dominé par la chair. Conduit par l'esprit ou dominé par la chair. Quand on parle de la chair,
de quoi on parle. Alors, la chair, le mot chair peut être employé de plusieurs manières, et c'est comme toujours le contexte qui va nous dire le sens qu'il revêt à cet endroit particulier. Et ici, la chair, c'est, je vous donne la définition de Tim Keller que je trouve éclairante. Il dit, la chair, c'est l'aspect de notre nature déchue qui aspire après le péché. L'aspect de notre nature déchue qui aspire après le péché. Et Paul emploie d'autres expressions pour parler de la même réalité. Par exemple, au chapitre 4 du livre de son épître aux Éphésiens, je vous lis ce que dit Paul. « Si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruits en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouillez, à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » On entend des parallèles forts, des échos à notre texte d'aujourd'hui quand il parle d'être renouvelé par l'esprit, quand il nous parle de l'esprit qui crée une sainteté en nous. Et donc, ici, Paul n'emploie pas le mot chair dans Éphésiens 4, il parle de la vieille nature, la conduite passée, celle qui est corrompue par des convoitises trompeuses. Et en fait, on est en train de parler exactement de la même chose quand on parle de la chair en Galates 5. On parle de cette vieille nature qui est corrompue par nos désirs mauvais. Donc quand on parle de la chair, ici, il n'est pas question d'une espèce de dualisme où on est en train de séparer le corps physique et l'esprit, le côté matériel, le côté spirituel. La chair, c'est tout ce qui en nous aspire au péché, est dominé par le péché. Et conduit par l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Faut pas comprendre conduit par l'esprit comme une espèce de direction spontanée de l'esprit. Peut-être on a cette image d'un enfant qui fait du cerf-volant et qui va suivre le cerf-volant au gré du vent et qui va suivre la direction de l'esprit. Ici, il n'est pas question de l'esprit qui nous conduit dans des décisions particulières sur le travail à choisir, la maison à acheter, le choix de nos études ou de notre conjoint dans des situations particulières. Ici, être conduit par l'esprit, c'est marcher dans la volonté de Dieu. Et on le voit bien, c'est très clair, puisque Paul fait le contraste entre être dominé par la chair ou être conduit par l'esprit. Et donc, on voit que se laisser conduire par l'esprit, c'est se laisser conduire dans la sainteté, c'est marcher dans la sainteté. Et Paul nous donne deux choses particulières, deux traits particuliers d'un chrétien qui est conduit par l'esprit. Il nous dit d'abord que l'esprit nous donne des désirs nouveaux. Et il nous dit aussi que l'esprit nous donne des comportements nouveaux. L'esprit nous donne des désirs nouveaux. En fait, on fait toujours ce que l'on aime. Paul est en train de le redire ici. C'est ce qu'il dit régulièrement. On fait toujours ce que l'on aime. L'homme va suivre son cœur. C'est ce que disait aussi Jésus quand il disait que nos paroles reflétaient l'état de notre cœur. C'est ce qu'il disait aussi, ce que disait Paul dans Éphésiens 2, quand il disait autrefois, quand il parlait des chrétiens avant leur conversion, il disait autrefois, vous marchiez dans vos péchés selon les convoitises de votre chair, selon les désirs mauvais. Et donc on voit toujours qu'on suit notre cœur. Et là on voit qu'il y a une tension entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Regardez au verset 17. La chair a des contraires désirs à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Et c'est une tension dont nous parle Paul ici. Et peut-être ce matin, certains vivent mal cette tension. Peut-être que certains se disent, mais c'est pas normal de vivre cette tension dans ma vie chrétienne. Si je vis cette tension et si je la vis si durement, c'est que je ne suis pas chrétien quelque part.
Mais Paul nous dit ici, c'est normal. Il y a une tension entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Et Paul nous rappelle que c'est une lutte de tous les jours. Et par rapport à cette lutte de tous les jours, on sait qu'elle va arriver demain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut s'y préparer. On peut s'y préparer en sachant que chaque jour est une lutte. Avant qu'on soit au ciel, mes amis, on ne se réveillera pas sans que chaque jour soit une lutte. Vous vous rappelez, on insiste beaucoup sur le fait qu'on est déjà délivré de la culpabilité. Il n'y a plus aucune condamnation. Ça, on l'avait vu quand on avait fait notre série dans Romains 8. Et en même temps, on avait vu cette tension du pas encore. On est déjà délivré de la condamnation, on n'est pas encore délivré de la corruption. Et il y a quelque chose en nous et quelque chose dans la création en entier qui aspire, qui espère dans la délivrance. Pourquoi? Parce que le monde est encore corrompu par le péché, délivré de la culpabilité, pas encore délivré de la corruption. Donc c'est chaque jour et on peut s'y préparer, mais c'est un jour après l'autre, un jour à la fois. Et ça aussi, Dieu nous donne les provisions pour chaque jour. De la même manière que dans le désert, Dieu donnait la manne pour chaque jour, ce qui suffisait. Dieu nous donne les provisions pour chaque jour. Il nous donne ce qu'il nous faut pour marcher selon l'Esprit, jour après jour, mais un jour à la fois. Troisième chose, c'est la réalité qu'il nous faut connaître et accepter. Notre croissance passe par la lutte. J'ai un très bon ami à moi qui me dit pas de croissance sans souffrance. Pas de croissance sans souffrance. Ça ne veut pas dire qu'on va rechercher la souffrance pour grandir. Mais ça veut dire que quand Dieu nous fait grandir, il nous fait souvent passer par la souffrance. Et que la souffrance, d'une part, est inévitable dans un monde déchu, mais aussi est le moyen, parfois par lequel Dieu nous fait grandir. Et la souffrance est toujours, la croissance est toujours sujet à la souffrance, parce que on vit cette lutte en fait. Et si on ne lutte plus, ça veut dire deux choses. Soit on est mort, soit on a abandonné. Donc, pour ceux qui luttent ce matin, je voudrais vous encourager. Et on va voir que le texte nous encourage. Votre lutte est normale. Votre lutte est normale. Mais on va voir que elle n'est pas perdue et elle est possible par l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'on va voir. Deuxième chose, l'Esprit nous donne des comportements nouveaux. Cet esprit dont parle Paul ici, il en parle beaucoup parce que les Galates parlaient de l'accomplissement les faux docteurs parmi les Galates parlaient de l'accomplissement des promesses liées à Abraham et liées à l'observation de la loi par Abraham. Il dit, mais vous êtes enfants d'Abraham, pas parce que vous avez obéi à la loi, mais parce que vous avez cru en Christ. En fait, les promesses, elles ont été accomplies en Christ. Et tous ceux qui sont en Christ sont héritiers des promesses. Et cet esprit fait partie des promesses qui avaient été données. Et je vous lis ce passage d'Ézéchiel 36, versets 26 à 28. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Petite parenthèse ici, on voit que c'est un autre usage du mot chair, puisque ici c'est juste le côté vivant qu'Ézéchiel veut mettre en avant. On le voit avec le contraste entre la pierre, qui est quelque chose d'inerte, de mort, et la chair, qui est quelque chose de vivant. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Je ferai. C'est Dieu qui fait en nous tout ce qu'il faut pour que l'on puisse lui obéir et pratiquer ses ordonnances. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Cet esprit dont parle Paul ici dans le livre aux Galates, c'est l'esprit qui avait été promis par les prophètes. Et qu'est-ce que nous dit Paul ici en substance? Il nous dit un chrétien se reconnaît aux fruits qu'il porte. Un chrétien se reconnaît aux fruits qu'il porte. Il est en train de développer un thème que l'on connaît bien dans le Nouveau Testament, qui compare le chrétien à un arbre qui porte du fruit. Et il dit en fait, pour connaître l'arbre, il faut regarder son fruit. Et c'est assez utile
pour ceux qui, comme moi, ont des connaissances assez limitées dans le domaine des arbres, quand on voit le fruit, on sait de quel arbre il s'agit. Et Paul il est en train de dire la même chose que disait Jésus aussi. Un chrétien, ça se reconnaît à ses fruits. Si on regarde suffisamment un homme, on connaît ses valeurs. Quand on voit la manière dont il réfléchit, dont il voit le monde, la manière dont il s'exprime, et surtout la manière dont il se comporte envers les autres. Et ça, c'est vraiment important ici. On voit que l'aspect communautaire, on va le développer tout à l'heure, l'aspect communautaire est quelque chose de très important dans la définition de ce qu'est un chrétien. Un chrétien se définit la manière dont il se définit à Dieu, mais aussi la manière avec laquelle il se comporte par rapport aux autres. Et ça, c'est deux choses en passant. On ne peut pas dire « je suis comme je suis, il faut m'accepter comme ça ». Ça, j'ai déjà entendu « je suis comme je suis, il faut m'accepter comme ça ». C'est pas ce que nous dit le passage, c'est pas ce que nous dit la Bible en général. Il y a encore Tim Keller qui disait « Dieu nous accepte comme nous sommes, mais ne nous laisse pas comme nous sommes ». Ce que nous dit Paul ici dans ce passage, c'est que là où est l'esprit, le changement se voit. Là où l'esprit est présent, le changement est présent. En fait, l'esprit ne laisse personne dans l'état où il l'a trouvé. L'esprit agit. L'esprit agit. Et quelqu'un qui est chrétien, ça se voit. C'est ce que nous dit Paul ici. On reconnaît un arbre à son fruit. Deuxième chose, je n'ai pas de maîtrise de moi, mais j'ai de la joie, alors ça va. On voit dans ce fruit de l'esprit au verset 22, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi ou fidélité, douceur, maîtrise de soi. On ne peut pas dire, moi j'ai pas la maîtrise de moi, mais j'ai la paix ou j'ai la joie, alors ça va. Ou alors faire une liste en disant, bof, sur tous les aspects du fruit de l'esprit, j'en ai 5, ça va. Moi, il y en a quelques-uns encore à travailler, mais on n'est pas dans cette logique-là. Tous les aspects du fruit grandissent en même temps. Tous les aspects du fruit grandissent en même temps. C'est pas un buffet dans lequel on va se servir. C'est différents aspects. C'est un peu comme les facettes d'un diamant qui forment un seul diamant. Ici, c'est des aspects qui forment un seul fruit. Et Paul nous donne un avertissement. Regardez la fin du verset 21. « Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, en parlant des œuvres de la chair, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. » Ça ne veut pas dire qu'il faut être parfait pour hériter du royaume de Dieu, parce que sinon, personne ne pourrait, à part Jésus. Et en fait, notre seul espoir, c'est que Jésus, qui est parfait, est celui qui nous permet d'accéder à cet héritage. C'est en lui que nous accédons à l'héritage promis. Mais ce que Paul ici est en train de dire, c'est que ceux qui se conduisent, comme les versets 19 à 21 décrivent, avec ces œuvres de la chair, l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, l'hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie, choses semblables, les gens qui vivent, les gens dont la conduite est caractérisée par ces choses-là, ces gens ne sont pas chrétiens. Ces gens ne sont pas chrétiens. Ce n'est pas une conduite, ce n'est pas une marche qui est conduite par l'esprit. C'est ça la domination de la chair. C'est ça les œuvres de la chair dont parle Paul. Et c'est un avertissement qu'il donne ici en disant attention en fait. Attention. Et c'est aussi un avertissement qu'on entendait dans la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 6. Je vous lis les versets 9 et 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Donc on est dans le même thème ici. Et Paul va dérouler une liste similaire. Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc Paul dit la même chose dans 1 Corinthiens 6. Il dit tous ceux qui vivent de cette manière, tous ceux dont la conduite est caractérisée par ces choses, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais Paul continue avec quelque chose qui est encourageant. Il dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Écoutez la suite.
Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc Paul est en train de nous dire ici que l'Esprit agit. Et que l'Esprit peut nous faire passer de quelqu'un qui est caractérisé par les œuvres de la chair à quelqu'un qui est conduit par l'Esprit. Conduit par l'Esprit. Et que ce qui nous est impossible est possible à Dieu. Et on voit que c'est l'Esprit qui nous fait porter du fruit. C'est le fruit de l'Esprit. Et tous les aspects ne grandissent pas en même temps. Peut-être que à la même vitesse. Peut-être que vous êtes aussi découragé, je ne sais pas. J'ai pu l'être à certains moments quand, en regardant à ma vie, regardant à mon caractère, à mes réactions, à mes pensées, à mes paroles, je me disais, mais mince, tant d'années que tu es chrétien, tant d'années que tu sais, tant d'années que tu vis avec Christ et tu es encore comme ça. Et tu as encore dit ça, tu as encore pensé ça, tu as encore fait ça. Et j'ai vu Dieu aussi qui m'a délivré, qui m'a fait grandir dans un des aspects de ce fruit de l'esprit d'une manière particulière en peu de temps. Et ce temps de la croissance ne nous appartient pas. C'est l'esprit qui nous fait croître. Ce qui est sûr, c'est qu'il fait croître tous ces aspects en même temps, mais tous ces aspects ne grandissent pas à la même vitesse. Et quelque chose qui est encourageant aussi, mes amis, c'est que c'est Dieu qui produit en nous ce qu'il attend de nous. C'est Dieu qui produit en nous ce qu'il attend de nous. Dieu n'est pas en train de placer un fardeau sur nos épaules. C'est tout l'inverse que dit Paul ici. Il dit, mais cette loi que vous voulez suivre, c'est l'inverse de l'évangile de la grâce. Et avec ce fruit de l'esprit, il n'est pas en train de charger les chrétiens en disant, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu fasses ça. Il dit, l'esprit en toi va produire cela. Et c'est l'œuvre naturelle de l'esprit en nous que de nous faire ressembler de plus en plus à Christ. En fait, quand on lit cette liste, on peut voir Christ. On peut voir un portrait de Christ presque. Toutes ces choses-là le décrivent tel qu'il était, tel qu'on le lit dans le Nouveau Testament. Alors, dernière partie, avec vous, j'aimerais voir 4 moyens de grandir dans l'esprit, 4 moyens de marcher par l'esprit. Premièrement, en reconnaissant l'incapacité de la chair. La chair est incapable de produire en nous le fruit de l'esprit. On ne peut pas lutter contre le péché par la chair. Ce n'est que par l'esprit que nous le pouvons. Et donc, il faut abandonner toute tentative, toute construction, tout stratagème qui se base sur notre chair, sur notre propre puissance. C'est ce que disait Paul aussi dans Romains 7. « Je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Nous ne pouvons pas accomplir le bien que Dieu nous demande, mais Dieu peut le produire en nous. Par la puissance et par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui fait en nous cette œuvre. » Deuxièmement, donc on reconnaît l'incapacité de la chair. Deuxièmement, on reconnaît l'impuissance de la chair. Et si le premier point peut être lourd, le deuxième nous rassure. La chair a été crucifiée. Ce que dit le verset 24. La chair a été crucifiée. Et on voit que ce que nous sommes appelés à faire dans le Nouveau Testament, dans la Bible, est toujours basé sur ce que Dieu a déjà fait. Dieu nous a déjà délivrés de l'esclavage. Dieu nous a déjà délivrés de cette emprise. Et ça nous garde du légalisme et de la performance. Mais ce que Dieu a fait nous garde aussi de la paresse et du laxisme. On n'a pas juste à attendre. Mais par ce que Dieu a fait, nous pouvons faire. Nous pouvons marcher. Regardez, les verbes sont à l'impératif. Marcher, vivre. C'est des choses que Dieu nous demande. Mais on a ici un paradoxe. Il nous demande de marcher par l'esprit. C'est nous qui marchons et c'est l'esprit qui travaille en nous. Et on a cette tension qu'on a déjà vue dans le Nouveau Testament. Troisième point, justement,
en laissant l'esprit transformer nos désirs. Comment l'esprit peut transformer nos désirs? Je vous propose, vous connaissez les 3 P dont on parle souvent, parole, prière, personne. Parole, tout d'abord en laissant Dieu nous montrer dans sa parole ce qu'il aime et ce qu'il déteste. Plus nous serons plongés dans la parole de manière systématique, plus nous aurons une vision globale de qui est Dieu et de ce qu'il nous dit dans sa parole. Et plus nous apprenons à voir le monde comme lui le voit. Plus nous apprenons à connaître Dieu. Et c'est exactement pareil dans les relations humaines. Plus on connaît une personne, et plus on sait ce qu'elle aime. Et plus aussi on sait ce qu'elle n'aime pas. Plus on avance dans cette relation en intimité, et plus on est capable nous-mêmes de savoir sans demander à l'autre ce qu'il aime. Et de savoir ce qu'il n'aime pas. C'est exactement pareil. Nous voulons nous laisser imprégner par la parole de Dieu pour savoir ce qu'il aime et nous laisser façonner par cela. Deuxièmement, par la prière, on doit demander à Dieu d'être transformé à l'image de son Fils, qu'il continue à nous façonner avec ce fruit de l'esprit. Et là, j'ai quelque chose, frères et sœurs, qui est vraiment encourageant. Dieu vous exaucera. Dieu vous exaucera. On sait que si on demande à Dieu de grandir dans le fruit de l'esprit, si on demande à Dieu que un des aspects ou plusieurs des aspects grandissent en nous, il nous exaucera. Et je peux vous faire le témoignage. Il y a quelque temps, je priais, mon sujet de prière par rapport à mon caractère, c'était la joie. Et j'avais envie de vivre cette joie dont nous parle la parole et nous parle le Nouveau Testament. Quand je regardais ma manière de penser, de réfléchir, etc., je me disais que je n'étais pas caractérisé par la joie que je lisais dans la parole. Et j'ai commencé à prier Dieu pour qu'il me donne cette joie que je lisais. Et Dieu, dans sa grâce, m'a exaucé. Et Dieu m'a donné de la joie. Et quelques mois après, je me suis dit, mais Alexandra aussi l'a remarqué, mais ouais, je suis plus joyeux. J'ai cette joie en fait qui vient de Dieu. Et Dieu nous donne en fait ce qu'il nous promet. Dieu nous promet dans ce passage de faire grandir en nous ce fruit de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, si vous êtes conduit par l'esprit, l'esprit alors va vous faire produire ces choses-là. C'est naturel de la même manière qu'un arbre porte ce fruit-là. Celui qui est conduit par l'esprit va porter ce fruit-là. Encore une fois, tous les aspects de ce fruit ne grandissent pas à la même vitesse. Et peut-être que Dieu, par rapport à certains aspects, va nous faire passer par une période plus grande, où ce fruit va mettre plus de temps à se développer. Mais Dieu va jamais nous dire peut-être, Dieu va jamais nous dire non quand on lui demande qu'il fasse grandir en nous cette maîtrise de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il attend de nous, c'est ce qu'il veut. Et Dieu ne peut pas nous dire, voilà ce que produit l'esprit, voilà ce que je veux faire en toi, et nous dire non, je ne te donnerai pas ça. Dieu nous donne ce qu'il nous promet, et nous pouvons prier avec confiance pour cela. Troisièmement, personne. On a vu au début du passage, on veut être esclaves les uns des autres. On veut être serviteurs les uns des autres. On veut travailler à l'édification des autres. Et quand on voit la liste des vices de ces œuvres de la chair, donc versets 19 à 21, on voit que sur cette liste qui est assez grande, on a des œuvres de la chair qui concernent la sensualité ou la religion ou la vie dissolue, mais la majorité écrasante concerne les relations. Et encore une fois, on a dit, il n'y a que deux choix. Soit on édifie, soit on détruit. Et Paul nous rappelle ici, les œuvres de la chair, c'est des œuvres de destruction. La chair, le péché détruit les relations. Et quand on regarde le fruit de l'esprit, on voit que la grande majorité du fruit de l'esprit concerne nos relations interpersonnelles. La première chose que l'esprit transforme dans l'église, c'est la manière dont on parle les uns des autres, dont on parle aux autres, la manière dont on pense aux autres. Ce que l'on pense, ce que l'on fait, ce que l'on dit par rapport aux autres, nos relations interpersonnelles. Et on voit dans les lettres du Nouveau Testament, et c'est la même chose dans Éphésiens 4, tout à l'heure je vous ai lu un bout d'Éphésiens 4, où Paul parle d'être renouvelé, d'abandonner notre vieille nature et de revêtir notre nature nouvelle. Et on voit, c'est quoi les premières choses qui sont listées comme transformation de cette nouvelle nature qui est produite par l'Esprit en nous?
c'est des relations transformées dans l'Église. Celui qui mentait doit dire la vérité. Celui qui dérobait doit travailler pour donner à son prochain. Celui qui disait du mal doit dire des paroles édifiantes et qui procurent une grâce. L'Esprit transforme nos relations. L'Esprit nous rend serviteurs les uns des autres. Et on voit aussi juste après, dans Galates 6, que Paul développe cela encore. Qu'il dit que on doit prendre soin les uns des autres et ainsi accomplir la loi de Christ. Quatrième façon de marcher, d'être conduit par l'Esprit, c'est de continuer à mortifier le péché. Mortifier le péché, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire mettre à mort le péché. Luther, quand il affiche ces 95 thèses qui vont devenir le point de départ de la réforme dans toute l'Europe, la première des thèses disait, en disant « Repentez-vous, notre Maître et Seigneur Jésus-Christ a voulu que la vie entière des fidèles fût une repentance. » La vie entière. La repentance, c'est pas juste le moment où l'on croit, le moment où on se convertit, c'est toute la vie, c'est tous les jours, c'est un jour à la fois. Et qu'est-ce que ça veut dire se repentir tous les jours? Ça veut dire quoi une repentance continue? Ça veut dire non à chaque fois que nous sommes tentés et demander pardon chaque fois que nous péchons. Dire non à chaque fois que nous sommes tentés et demander pardon à chaque fois que nous péchons. En gros, c'est éviter le péché. Et s'il se produit, régler le péché. Éviter le péché et régler le péché. Et ce matin, si vous savez que vous avez quelque chose à régler avec un frère ou avec une sœur, s'il vous plaît, ne laissez passer ça. Ne laissez pas passer ça. Priez que Dieu vous donne le courage et que Dieu vous donne la force et l'amour nécessaire pour en parler à ce frère ou à cette sœur. Dans l'Église, si on veut vivre ce que Dieu nous demande, on doit se saisir de la repentance, qui est un outil que Dieu nous demande pour pouvoir vivre le pardon et l'amour que Dieu nous demande et que Dieu aussi nous a donné en Jésus-Christ. Mon fils Léon a 1 an, il y a beaucoup d'entre vous qui ne l'avez pas vu depuis longtemps, il a bien changé, il a bien grandi, il marche bien, il est très curieux, il regarde tout, il va très vite. Et une de ses grandes passions, c'est tout ce qui est interface tactile. Par exemple, on a un four qui malheureusement est tactile. Et son grand jeu, c'était d'appuyer dessus. En plus, ça fait des petits bruits, il est super content. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté un ventilateur et j'ai pas fait attention. Enfin, c'était celui que j'ai pris. Il a aussi une interface tactile. Et son grand jeu, à chaque fois qu'il passe devant, c'est d'appuyer partout jusqu'à ce que ça fasse bip et que ça change les réglages. Et à chaque fois, je dois lui dire non. Et j'ai l'impression d'ailleurs que c'est le mot que je répète le plus en ce moment dans mes journées, c'est non. Non, 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 non. Et je dois le faire à chaque fois. Et j'espère, je pense, que les fois où je vais dire non vont diminuer au fur et à mesure que Léon grandit. Plus il va grandir et moins je vais dire non. Mais je veux continuer à dire non jusqu'à ce que son caractère soit transformé et aussi que ses réflexes soient transformés, qu'il puisse comprendre aussi. C'est pareil avec le péché. On doit dire non à chaque fois. Et par la grâce de Dieu, on devrait dire non de moins en moins. Mais on doit dire non à chaque fois. À chaque fois que nous sommes tentés, dire non. À chaque fois que nous avons péché, demander pardon. Encore et encore. Tous les jours, un jour à la fois. Comme j'ai dit, cette série donc ouvre, ce texte ouvre une nouvelle série sur le caractère chrétien. Et puis on va regarder pendant tout l'été, à chaque fois, un aspect du fruit de l'esprit de Galates 5, 22. Mais on a vu quelque chose d'important quand on a regardé le texte de ce matin, c'est que le contexte nous garde du légalisme et du moralisme. En fait, Paul est en train de répondre à des gens qui étaient tombés ou tentés par le légalisme. Et donc, on ne veut pas retomber, nous, là-dedans non plus, et en faisant ce portrait du chrétien, faire une espèce de moralisme, en disant, ben voilà, on doit ressembler à ça pour être un bon chrétien. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de dire, ben, ici, cette liste, elle n'est pas exhaustive, ça, il faut aussi le préciser, c'est-à-dire que c'est pas
le chrétien est plus que ce qu'il y a contenu dans cette liste. Et puis, il faut le dire aussi, cette liste-là, elle est aussi liée au contexte des Galates. Donc si on regarde d'autres listes dans le Nouveau Testament, on a d'autres aspects du fruit de l'esprit. Mais c'est un bon point de départ, il nous a paru. Et donc on va regarder ensemble chacun de ces aspects du fruit de l'esprit en se demandant plusieurs choses. En se demandant d'abord qu'est-ce que ça veut dire, de quoi on parle quand on parle d'amour ou de joie, de paix, etc. Peut-être on va se demander aussi en quoi c'est relié au caractère de Dieu et comment ça se manifeste dans la vie du chrétien. Donc on veut que cette série elle soit à la fois qu'on puisse découvrir un peu mieux qui est Dieu, parce que chaque aspect de ce fruit de l'esprit reflète quelque part qui est Dieu, et découvrir aussi comment on peut être transformé par l'esprit pour faire grandir chaque aspect de ce fruit de l'esprit en nous. Et donc on veut que ces 2 mois-là, cet été ensemble, on puisse découvrir ensemble comment être conduit, comment marcher dans l'esprit à partir de ce texte. Je vais prier pour conclure, je vais prier à partir d'un texte dans 2 Thessaloniciens, les versets 11 et 12. Père Céleste, nous prions que tu nous trouves dignes de l'appel que tu nous as adressé, et que par ta puissance, tu fasses aboutir tous nos désirs de faire le bien, et que tu rendes parfaite l'œuvre que notre foi nous fait entreprendre. Que le Seigneur Jésus-Christ soit honoré en nous, et que nous soyons honorés en lui, par la grâce de Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Très bonne semaine à chacun, et à très vite, je l'espère. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde de plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi
par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. À nous, à toi soit la gloire. Devant toi, rien ne se compare. Tes promesses toujours sont fidèles. Ta louange sera éternelle. Si tu m'as touché, c'est pour briller, mène jusqu'au ciel, l'œuvre commencée. Tu m'as trouvé dans mon péché. Tu m'as aimé, oui, le premier. Moi, indigne, tu m'as couronné de l'empreinte de ta majesté. Si tu m'as touché, c'est pour briller, mène jusqu'au ciel, l'œuvre commencée. Réveille-toi, tu es dans les mains du grand roi. Te façonnera l'hymne de victoire. Âme émerveille-toi, le Créateur est avec toi. Te transformera l'image de sa gloire. Toutes tes œuvres sont belles en ton temps. Quelle joie d'entrer dans tes plans. À jamais ta main renouvelle. Au plus loin, ta grâce nous emmène. Si tu m'as touché, c'est pour briller, mène jusqu'au ciel, l'heure commencée. Réveille-toi, tu es dans les mains du grand
Père. Tu nous as touchés, c'est pour prier que ton Église soit ta fierté. Voilà, nous voulons avoir un moment d'offrande maintenant, et puis je vous propose de prier à haute voix chez vous, même si vous êtes seul, pour dire tous les bienfaits de Dieu, pour lui dire ce que vous voulez renouveler, ce que vous voulez lui donner. Et puis pour vous aider, je vais relire un texte dans Romains 12 qui dit: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Voilà. Et puis, ne vous conformez pas au siècle présent, actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, alors que maintenant on puisse avoir un temps vraiment de prière à haute voix, en famille, ou même quand on est seul, un temps d'offrande à Dieu. Et puis voilà, ce sera la fin de notre culte. Je vous souhaite une très bonne semaine.